Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 10 mars 2023 et donc pour ouvrir le show, donc on a eu le Fatal 5-Way match pour déterminer un prétendant numéro 1 titre intercontinental de Gunther à WrestleMania 39 pour le titre intercontinental. Donc c'était Drew McIntyre contre Sheamus, contre LA Knight, contre Karrion Cross, contre Xavier Woods, donc le Fatal 5-Way. Un très bon match pour débuter ce petit show, même si je pense que la WWE aurait encore une fois pu mieux faire, mais à chaque fois je le dis et à chaque fois je me répète, c'est la route vers WrestleMania, ils construisent des feux et finalement on a eu donc un double tombé, donc Drew McIntyre et Sheamus ont fait un double tombé sur l'un sur LA Knight et l'autre sur Xavier Woods ou Karrion Cross, je sais plus trop sur l'un des deux, mais en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, on a eu donc un double tombé, et donc ils ont eu chacun le bras levé, et ils se sont disputés, c'est moi qui ai gagné, non c'est moi, etc., etc. Enfin, bref, on sait très bien où ça va nous mener, enfin je pense savoir où ça va nous mener, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le match et la dispute entre les deux, bref, qui ont continué à se disputer en coulisses, je précise quand même. Ensuite, après, donc, on a une promo de Paul Heyman. Donc, Paul Heyman qui est revenu sur la trahison de Jey Uso, comment il s'appelle? Sur Sami Zayn. Donc, Sami Zayn qui se retrouve désormais seul, enfin, un peu seul, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas vraiment seul. Donc, c'est plutôt une bonne chose finalement qu'il soit pas totalement seul, parce qu'il y a la WWE et les dires de Paul Heyman. On avait eu l'annonce la semaine dernière comme quoi Roman Reigns serait présent. Il n'est pas apparu du show. Est-ce qu'il a eu un problème? Ce n'est pas impossible, mais en tout cas, c'était une bonne promo de Paul Heyman. Ensuite, après, donc, on a appris le premier intronisé du Hall of Fame de cette année. Donc, je regarde le suspense, mais je pense que c'est amplement mérité qu'il ait son intronisation cette année parce que ce lutteur-là cherche à avoir son intronisation depuis un long moment maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui seront fiers de son introduction. Mais après, est-ce qu'il a terminé? C'est la fin de sa carrière, on verra bien. En tout cas, le voici donc. Le premier introduit du Hall of Fame de cette année 2023. Il est le leader de la Lucha Libre Style, monsieur le Mexicain, le seul et l'unique. Hey, Mysterio, Buyaka Buyaka, 619. Il a eu un sacré palmarès, Rey Mysterio. Donc pour moi, c'est pas du tout volé qui est son introduction. On a Edge qui est actuellement en activité, qui a été introduit au Hall of Fame, Lita, Beth Phoenix, etc., etc. On pourra rajouter, Rey Mysterio, cet homme qui mérite cette introduction, je pense, depuis un sacré moment, contrairement à ce que certains pensent. Moi, je pense que Rey Mysterio mérite sa place, et donc il nous a fait un petit speech, interrompu bien évidemment par le Judgment Day et par son stupide fils de Dominique, parce que franchement, qui l'eût cru que Dominique en voudrait à son père d'être dans le Hall of Fame? Il sait très bien la carrière qu'a eu son père quand même, Dominique Mysterio. Et c'est dommage que ça se termine par un legado del fantasma qui les interrompt finalement, et je demandais pour demander à Dominique de respecter son père. Enfin bref, je trouve ça dommageable en fait que les Legado del Fantasma soient mêlés un petit peu à cette rivalité, mais en même temps, Dominique cherche beaucoup son père et Santos Escobar n'aime pas le manque de respect qu'a son père. Finalement, Dominique a battu Cruz del Toro avec un tombé spécial un petit peu suite à une intervention de Rey Mysterio. C'est dommage en fait que Rey soit intervenu parce que les Legado del Fantasma allaient remporter la rencontre et allaient remettre le jugement à leur place. Et suite à cette intervention, patatras, ça a tout retourné dans l'autre sens. C'est dommage en fait qu'ils aient tourné ça dans l'autre sens et que la WWE est comment dire,
effectuer une telle manip, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, après, donc, on a eu une promo de Dominique qui s'adressait à Rey Mysterio, donc et il le provoque énormément, je trouve, ces derniers temps, et ça fait beaucoup, je trouve, personnellement, de provocations, même si Rey Mysterio reste un grand catcheur. Il demande à Rey Mysterio de le frapper, mais Dominique ne va pas le faire, et je crois que c'est lui qui va le faire finalement, il va le frapper, puis non, il va vouloir le frapper, il va se faire esquiver, et il va se retrouver extérieur du ring. Et Rey Mysterio lui a dit je te frapperai pas. Et Dominique a voulu retourner, mais le jugement D l'a retenu. Et c'est dommage parce que la fête commence à tourner un peu en bruit. Bref. Donc ensuite, après, forcément, c'était un peu positif. On a eu donc Charlotte Flair qui était en coulisses. Elle a été voir Adam Pearce assez gentiment. On va dire ça comme ça parce que c'est pas méchant du tout qu'elle aille le voir. C'est un petit peu son patron. Donc c'est logique qu'elle aille le voir avec son titre de championne de SmackDown. Et elle lui a dit tout simplement j'aimerais avoir un match et une vraie adversaire. Donc vous verrez bien qui sera son adversaire. Bref. Suite après, donc on a eu Braun Strowman et Ricochet, le seul et unique, face aux Viking Raiders. Donc Braun Strowman et sa fou, forcément, on voit. Il a voulu faire le tour du ring, il en a mis un au tapis, puis le deuxième elle a évité. Mais Braun Strowman s'est retrouvé derrière la table des commentateurs américains. Et ce malgré le fait que comment je peux dire ça, qu'il ait eu ça et du coup Ricochet s'est retrouvé seul face aux deux Viking Raiders et donc Ivar et Eric ont donc porté leur finition pour battre Ricochet 1, 2, 3 en plein centre du ring. Je trouve ça vraiment bête, enfin dommage, on va pas dire bête, mais dommage que Braun Strowman ait été aveuglé par son envie de tout détruire sur son passage. Parce que Ricochet, on a subi les frais finalement en se retrouvant un petit peu au tapis, malgré lui, même si c'est bien défendu, bien évidemment. Ensuite après, donc on a eu Charlotte Flair qui a donc affronté Shotzi, c'est bel et bien Shotzi qui a été envoyé par Adam Pearce contre la championne de SmackDown. C'était un match, on va dire, correct, enfin assez bon pour être sur la carte de SmackDown. Vous mettez ça en pay-per-view, je vous dirais que ce serait nul de le faire parce que la WWE sait très bien que Charlotte Flair est une top star, donc ils vont la mettre en avant et du coup Charlotte Flair va gagner avec sa prise en 8 comme vous avez pu le voir sur Shotzi. Super victoire pour moi de Charlotte Flair. Faut la garder forte au moins jusqu'à WrestleMania, voire un peu plus loin si elle conserve le titre. On verra bien tout ça, mais en tout cas, c'est intéressant que Rhea Ripley ait pu assister à la rencontre en étant présent dans l'arène parce que ça veut dire tout simplement que Rhea Ripley a tout ce qu'il faut pour comment je peux vous expliquer ça, pour mettre en difficulté ses rivales. C'est-à-dire qu'on peut se dire Rhea Ripley est une grande catcheuse, tout ce que vous voulez, etc. etc. Mais bon, Shotzi, c'était peut-être pas la bonne adversaire pour Charlotte Flair à mettre. Il aurait peut-être fallu mettre une Shayna Baszler ou un nom comme ça, je sais pas. Mais visiblement, elles n'étaient pas présentes. Mais c'était plutôt une grande victoire de Charlotte, qui ensuite a eu une excellente promo. J'ai beaucoup aimé la promo avec Rhea Ripley qui est montée sur le ring, puis elle lui a dit qu'elle allait mettre fin à son règne, etc., etc. Enfin bref, elles ont eu une sacrée promo l'une et l'autre. Elles se respectent énormément, je pense. Même si Rhea Ripley, et il va pas lui dire à Charlotte Flair, je te respecte, bref. Mais en tout cas, elle a annoncé à Rhea Ripley, je repartirai. J'arriverai à WrestleMania en tant que championne de SmackDown et je repartirai comme la championne de SmackDown Rhea. Et je pense que c'est une bonne chose en fait que les deux se chamaillent, se provoquent tout ce que vous voulez ces derniers temps parce que on a une Rhea Ripley qui est fourbe, qui a envie de faire mal à Charlotte Flair, de la piquer, et on a une Charlotte Flair qui répond et qui fait mal à Rhea Ripley dans ses propos et qui fait des très bons matchs en plus. Donc tout est parfait. Ensuite après donc on a eu le droit au dernier segment de la série, la réunion des frères comme ça a été annoncé
à SmackDown, donc Jimmy et Jey Uso qui nous ont fait une petite promo assez sympathique, on va dire ça comme ça, elle était pas dégueulasse du tout, même si je pense que la WWE pourrait, comment je peux vous dire ça, avoir une victoire pas comme les autres, même si on sait très bien que la WWE se trompe parfois sur ces segments. Donc finalement, Jimmy et Joe ont été interrompus par Sami Zayn, non, par Cody Rhodes, puis par Sami Zayn. Les deux en fait ont attaqué les Usos et les Usos ont dit que ça en resterait pas là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait que Cody Rhodes et Sami Zayn attaquent les Usos. C'était une bonne chose en fait parce que je trouve personnellement que la Bloodline ces derniers temps, ces derniers mois sont assez suffisamment mis en valeur pour que, comment dire, pour que pour que ça change un petit peu. Là, Sami Zayn et Cody Rhodes ont finalement fait fuir les Usos. Est-ce que Roman Reigns va réagir dans les prochaines semaines? Ce n'est pas improbable, mais en tout cas, c'était une bonne chose de voir les Usos se faire démolir et prendre la fuite. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce show. Et donc, pour la semaine prochaine, bien évidemment, on nous a annoncé donc Drew McIntyre face à Sheamus. Et le gagnant affrontera donc Gunther à WrestleMania pour le titre intercontinental suite à ce qui s'est passé dans le premier combat du show. Sincèrement, les amis, sincèrement, je vais vous parler clairement. Est-ce que quelqu'un voit une seule fois, une seconde, un des deux gagner, enfin un des deux ressortir vainqueur? J'ai du mal à y croire. C'est-à-dire que je me dis, ils ont fait un double tombé. Est-ce qu'ils vont pas faire un double décompte à l'extérieur? Est-ce qu'ils vont pas faire une double, comment dire, une double disqualification? Je sais pas, une intervention de Gunther. Il y a plein de possibilités possibles et fort probables parce que je vois pas l'un des deux battre l'autre, ou si c'est le cas, je vois plus McIntyre gagner. Mais après, ça sera donc la semaine prochaine, donc vendredi, donc ce vendredi 8, vu qu'on est lundi, donc dans 4 jours maintenant, que Gunther connaîtra son adversaire pour le titre intercontinental s'il n'intervient pas, parce que ça pourrait être très bien devenir un triple menace. Du coup, s'il venait intervenir aussi avec une double disqualification ou quelque chose comme ça, on verra bien en tout cas ce que la WWE va décider par rapport à Gunther. Et je vais vous retrouver rapidement pour l'arrivée de Ho personnellement, soit demain ou jeudi ou mercredi, on verra bien. Tout dépendra pour la review d'Euro. Donc je vous annonçais le programme la semaine dernière dans ma review d'Euro. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je donne la talk show de 16 sur 20 parce qu'il y a quand même, non, de 12 sur 20 parce qu'il y a quand même certaines rivalités qui tournent en boucle et je vous remercie donc, comme je vous disais, d'avoir suivi cette vidéo, likez-la, mettez des pouces et commentez. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye.